Donc, la Ville de Montréal s'est engagée donc en se jumelant avec les villes de Sainte-Anne, de Sabrevois, puis Henrieville, à apporter l'aide nécessaire, le soutien nécessaire. D'après ce que vous avez vu aujourd'hui, quels sont les besoins les plus importants? Qu'est-ce que vous pouvez vous engager à qu'est-ce que vous promettez finalement de donner à ces municipalités-là dès que l'eau va se retirer? Oui, à décision à court terme. D'ailleurs, on est ici depuis au moins une semaine. Donc, les inspecteurs en bâtiment qui ont été bien accueillis et qui vont revenir le plus rapidement possible parce que là, les routes sont inondées, donc c'est un peu plus difficile. Et également un coordonnateur. Ça prend un coordonnateur par municipalité pour bien planifier les travaux. Mais une fois qu'on a bien planifié les travaux, il faut les réaliser. Alors, il y a des problèmes au niveau des routes qui sont déjà asphaltées. C'est une question de nettoyage, donc ça va prendre des balayeuses, ça va prendre des camions, ça va prendre des pépines pour ramasser la pierre concassée, les sacs de sable. Pour les routes qui sont en gravier, ça devient un petit peu plus difficile. On a vu, il y en a qui sont pas mal endommagés. Donc, il va falloir avoir des niveleuses. Également beaucoup de gravier. On parle de peut-être 1500 voyages de gravier. Il y a déjà présentement 15 000 tonnes de gravier. Puis il ne faut pas oublier qu'il y a des rebuts partout. Il y a des matières qu'il va falloir déplacer, donc ça va prendre des camions, possiblement des camions de vidange, parce que c'est difficile pour le citoyen d'arriver là avec des rebuts qui sont plus pesants. On peut mettre ça dans un container, donc mais on ne peut pas faire ça seul. Alors on coordonne avec le service d'incendie de la Ville de Montréal, on coordonne avec nos cols bleus qui se sont rendus disponibles pour opérer la machinerie, et évidemment avec la direction générale de la Ville de Sainte-Anne de Sabrevois. Avez-vous estimé un peu combien de temps Montréal va être ici? Est-ce qu'on parle de semaines ou de... Est-ce que, bon, d'abord, il faut attendre évidemment de pouvoir commencer. J'en parlais tout à l'heure avec M. Parent. Là, tant que l'eau n'est pas retirée, on ne sait pas. Ils pensent peut-être venir le 18 juin, mais si c'est déjà prêt. Est-ce que vous avez estimé combien de temps ça prendrait? Combien de ressources Montréal est prête à donner? On est en train d'évaluer cette situation. C'est pour ça qu'on a un expert en coordination de grands travaux qui est arrivé aujourd'hui. Donc, on travaille avec les deux municipalités, Henrieville et Sabrevois. Ils vont nous identifier exactement les besoins. Ce n'est pas les mêmes besoins des municipalités. Et partant de là, on pourra fixer un échéancier. Mais ce qu'il faut faire, nous, c'est d'être très proactif. L'autre mot, par exemple, des niveleuses, on ne peut pas, ça ne roule pas comme un camion. Là. Il faut trouver des fardiers et les niveleuses ne sont pas faciles à trouver. Il faut les déplacer. Alors, il ne faut pas attendre que l'eau ait baissé, le niveau d'eau est baissé. Il faudrait peut-être que les niveleuses soient sur place, prêtes à opérer lorsque le climat sera plus favorable. Mais ce qui est important, c'est de réaliser qu'il y a des gens qui sont très courageux, des personnes très courageuses ici, qui à tous les jours doivent répondre à leurs citoyens 24 heures sur 24, 7 jours par semaine. Et ces citoyens, lorsque la température va être plus clémente, vont voir des résultats. Et nous, on s'est engagé avec les deux municipalités à une obligation de résultat. On est très chanceux que nos cols bleus se soient rendus disponibles, puis notre service de sécurité, puis des mesures d'urgence. Parfait. Merci. Peut-être une petite question rapide. Tout à l'heure, M. Parent, je ne vous ai pas demandé, mais l'École bleue, vous allez participer avec la Ville, mais vous avez aussi une journée dans le plus. Là, que vous... Une journée qui est ciblée le samedi 18 juin, journée bénévolat, où l'ensemble des Écoles bleues, en tout cas, on pense être au-delà de 400, qu'on va descendre ici en autobus avec l'ensemble de nos équipements pour venir faire du nettoyage. On attend que la sécurité publique nous cible un endroit précis. C'est en train de se faire dans la planification présentement. J'ai eu une rencontre aujourd'hui, j'en ai un autre jeudi pour planifier ces interventions-là. Comment ça se passe en termes de coordination avec la Ville? Parce que est-ce que les cols bleus vont savoir le jour même, vont savoir la semaine avant, lorsqu'ils seront affectés ici? Dans la planification, il faut commencer par déterminer le besoin. À partir du besoin, les appareils spécifiques à avoir et à partir de là, on va faire la coordination des employés avec les équipements nécessaires pour venir aussi. Si on est ici en équipe, c'est justement pour avoir une meilleure planification et coordination. Alors ça passe, oui, la Ville, mais si on n'a pas nos cols bleus, on ne pourra pas opérer la machinerie. Si on n'a pas la machinerie, bon, on a les cols bleus, ça va être plus difficile. La sécurité, les mesures d'urgence, c'est important. Et la coordination, donc c'est la raison pour laquelle on n'attend pas. On veut être proactif le plus rapidement possible. Et on a promis d'intervenir, puis on va intervenir lorsque la température sera un petit peu plus clémente. Vous voyez pour la première fois, M. Tremblay, tout à l'heure en Henrieville, puis là ici à Sainte-Anne-de-Sabrevois, vos premières réactions en tant qu'être humain, finalement, c'est quoi? Oui, j'ai vu à la télévision, je pense que c'est pas très différent de ce qu'on voit à la télévision, c'est de côtoyer les personnes qui vivent cette situation. Ça, c'est très difficile. On voit que les mères, c'est plein d'émotions, ils n'ont pas dormi depuis de nombreuses nuits.
c'est triste de voir parce que les maires, à tous les jours, reçoivent énormément de téléphones, même si la population, là, c'est pas une population importante, c'est toujours 2000 citoyens et citoyennes dans chaque municipalité. Le téléphone sonne 24 heures sur 24, 7 jours par semaine, et ils n'ont pas beaucoup d'équipes. Hein? Ils ont 4 employés dans une municipalité, 3 dans l'autre. Alors, c'est là qu'on voit là, comment, d'une certaine façon, on peut les aider. C'est pas juste un geste de solidarité. C'est de voir les citoyens dans les yeux, comment, avec courage et détermination, ils passent à travers cette épreuve qui est importante et ils se disent, bien, merci d'être ici. Puis nous, on leur dit, bien, on va vous aider. Merci.